Bonjour à tous, salut tout le monde. Un petit projet aujourd'hui, enfin un tutoriel que j'avais en tête depuis un moment. Euh, donc c'est ici sur ma Charan, VW Charan 7N2 de 2016. Et après c'est pas spécifiquement la Charan, ça peut être sur d'autres modèles du groupe VAG. Ça peut être Skoda, Audi, Volkswagen, évidemment. Et Seat aussi, je pense. Euh, et donc, ici, ce que je vais faire, enfin, ce que j'ai déjà fait, que je vais vous montrer, mais il reste une autre partie à faire. C'est en fait, j'ai installé des projecteurs au sol, donc qui permettent de projeter un logo au niveau du sol. Et mais en fait, ce qu'il y a, c'est que ces projecteurs-là, il n'en existe pas qui sont adaptés ou faits pour parce que je l'ai installé ici sur le rétroviseur extérieur et il n'y a pas de modèle type pour ce rétro. Et donc j'ai dû l'adapter pour qu'il puisse s'installer sur le rétro et trouver la bonne position et tout. Enfin, il y a un petit peu de recherche et d'adaptation. Et aussi au niveau du projecteur là, j'ai demandé au vendeur de me préparer, de me personnaliser le logo que je souhaitais. Et donc voilà, il a fait le nécessaire. Et après, bon, voilà. Donc le projecteur, il est ici. Donc vous voyez, je l'ai installé là. Ça c'est un peu de colle, c'est pas grave. De la saleté. Et voilà. Donc il est installé ici. Donc ici dans cet emplacement là, précisément, s'il y a un vide, c'est là où se trouve l'axe du rétroviseur qui permet de le rabattre. Et donc le produit qui est ici, l'article, il vient dans cette boîte comme ça. C'est ceci, ces projecteurs-ci. Au préalable, j'ai rajouté encore un peu de colle pour histoire de bien qu'il soit bien hermétique tout autour, colle transparente. Et donc vous voyez, c'est notifié left et right, donc gauche droite. Ici on a les deux connecteurs. Et donc vous voyez la hauteur. Et cette hauteur là rentre bien. Il y a de l'espace pour que ça rentre complètement dans la partie ici. Et donc j'ai dû trouver le bon diamètre pour la circonférence ici. Donc en utilisant une scie cloche, donc de 38, celle-ci, pour faire le trou. J'avais un morceau du trou que j'ai effectué. Voilà, il est ici. Et donc au préalable, j'ai utilisé, une fois que j'ai centré et trouvé l'emplacement idéal pour que la projection se fasse bien au niveau du sol,
Donc j'ai dû jouer un petit peu sur les... Donc sur ah là là, j'en perds mes mots. Le projecteur pour trouver la bonne position. Et donc une fois trouvé, donc j'ai pris un crayon, donc j'ai appuyé avec. Donc, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Donc je l'ai positionné comme ça physiquement, et avec l'autre main et un crayon, j'ai fait la circonférence dont j'avais déterminé la position. Et à partir de là, j'ai percé un trou avec une mèche d'abord de 6 mm. Pour le centrer, je me suis référé ici au petit logo, si on le voit ici. Donc, comme de l'autre côté je l'ai pas fait, donc c'est ce logo là ici. Donc vous voyez, il est là. Et à partir de là, j'ai pu avoir le centre exact. Donc c'est juste là, juste en plein milieu de, on va dire c'est une espèce de M, ouais, un triangle, juste en plein milieu. Voyez. Donc c'est là que j'ai fait le premier trou avec la mèche de 6. Une fois le trou fait, là j'utilise la scie cloche pour percer donc le trou final qui s'adapte. Après j'ai fait des encoches pour les clips là et ici. Donc une fois rentré, j'ai de nouveau tracé au crayon pour voir où se positionne ici l'éclipse, tout en regardant le dessin pour qu'il soit bien rectiligne, bien droit en parallèle à la carrosserie. Je vais vous faire une donc vous voyez, j'ai pris en airline, vous pouvez personnaliser avec ce que vous souhaitez. Donc voilà, une fois qu'elle est positionnée, il faut régler exactement pour avoir le logo bien parallèle au sol. Donc on coupe. Ouais, la voiture s'est verrouillée. Donc voilà. Et après, quand on ouvre la porte, on a l'autre logo qui est juste à côté. Le logo de portière. Et donc voilà. Pour la présentation de ce projet. Donc on a tous les autres accessoires, c'est-à-dire les connecteurs. Ici on a les plastiques thermo-rétractables, donc la pince et ainsi de suite pour faire le sertissage des connecteurs. Ici pour la lumière, pour tester au niveau du sol la projection, j'ai utilisé une batterie 9 volts avec les câbles qui sont là.
c'est avec ça que j'ai fait pour déterminer la position exacte. Et donc une fois tout ça fait, bon, ici on a les câbles, enfin les câblages que j'ai pris. Donc une bonne longueur, on va dire 30 cm de câble. Et aussi du mastic donc collant, la marque là, en noir, pour rester, pour que ce soit pas trop voyant. Donc voilà. Et pour oui, pour faire l'adaptation ici au niveau des connectiques, enfin des clips ici, j'ai utilisé une mèche un peu plus grande. Ici c'est du... Attendez. Donc c'est une mèche ici de 7. Donc pour faire les trous ici de ceci. Donc vous voyez ça à la taille. Et donc en faisant des allées et venues avec la mèche, on peut faire une fente avec la mèche ici. C'est des mèches à bois, donc c'est beaucoup plus pratique pour percer la première fois. Après celui-ci, bah, pour faire le trou final, c'est-à-dire celui-ci. Donc voilà, en gros, ce que j'ai fait ici pour le petit projet ici. Donc maintenant je vais commencer de l'autre côté, comme ça vous voyez un petit peu comment faire. Donc ici je vais déjà, parce que oui il faut, quand j'ai fait donc l'installation j'ai dû déboîter le rétro, donc carrément le déposer sur le côté pour pouvoir facilement faire le trou. Donc, je vais vous montrer ça en détail. Alors ici pour commencer, on va venir à retirer la vitre. Donc on utilise la spatule. Voilà, si vous n'avez pas un tournevis plat, mais il faut faire attention. On insère ici au-dessus. Tac. Alors ici, on a différents connecteurs. Ici, on a les connecteurs pour le rétroviseur chauffant. Ici, on a les capteurs d'angle mort. Ici, on a le connecteur pour la petite LED ici. Ici, pour le capteur d'angle mort. Donc la petite LED qui s'allume en orange. Donc il faut le déconnecter, tout ça. Ici pour reconnaître la position. Plus tard si on va les remettre. Pour savoir lequel est lequel. Ici on peut bien notifier avec un feutre. Donc ici c'est le câble, le connecteur rouge, et celui-ci le connecteur bleu. Et ici on peut pas se tromper. Donc, voilà. Donc voilà. Une fois retiré, on peut venir pivoter le rétro vers l'extérieur. Donc ici on a deux petites vis Torx. C'est du T10. Voilà.
ici on a deux clips, là et ici. Il faut appuyer dessus. Pareil celui-là. Ça permet de déboîter la coque ici. Il faut appuyer, pousser. Pareil de l'autre côté. Voilà, c'est tout simple. Une fois qu'on a retiré ici les vis, on peut aussi retirer la partie ici. Donc on a un clips là et ici. Il faut juste appuyer, ça se déboîte. Et ici soulever. Voilà. Ici aussi on a la coque ici pour les feux dynamiques, les clignotants dynamiques pardon. Donc on a un connecteur ici à retirer, juste le tirer à l'extérieur. Voilà, une fois la partie faite du rétroviseur extérieur, on va passer à la côté intérieur pour pouvoir le démonter. Donc ici on a un cache en plastique et donc il faut le tirer donc pour pouvoir vous voyez, des fois il peut y avoir que les crochets, enfin les clips restent bloqués, donc il suffit juste avec une pince le retirer et le remettre dans son logement ici comme cela. Alors ici on a des vis M8 et une ici en dessous, on la voit pas très bien, donc vous voyez elle est juste là en dessous. Non, l'idéal pour l'atteindre facilement c'est de retirer tout le panneau de porte. J'avoue que c'est un peu galère, enfin pas galère mais c'est voilà, c'est une petite un petit contretemps en plus, mais bon moi j'ai pas retiré là, le panneau de porte pour le côté ici, donc j'ai juste utilisé l'outil. Donc voilà la douille, voilà. M8 de petite taille que j'ai inséré dans une douille de 10 mm en un quart ou 3/8, non un quart pardon. Donc pour pouvoir atteindre celle du fond là-bas avec la clé à cliquet qui peut tourner à l'intérieur comme ça, vous voyez. Celle-ci elle est assez longue, enfin je veux dire elle est courte, donc on peut l'atteindre facilement pour la retirer. Ce que je conseille ici pour la vis ici, comme elle est c'est des petites, hein, donc ici le trou il est assez profond. Ce qu'il y a, si je la retire comme ça, ce qu'il peut y avoir c'est que si je veux la retirer, le malheur qu'il y a c'est qu'elle puisse tomber dans le fond et là c'est la galère. Il faut retirer le panneau de porte et ouvrir du côté du panneau là où il y a les caches en plastique pour pouvoir atteindre le fond de la tôle pour voir où la vis est tombée. Donc ici l'astuce c'est de mettre du papier, tout simplement du papier autour de la douille de 8, donc 8 mm, le M8 comme ça, et de l'enfoncer pour que ça bloque donc la vis, ou alors utiliser les stylos là aimantés comme celui-ci, et au fur et à mesure qu'on arrive à la fin donc du filetage, donc là continuer avec l'aimant et sortir. Donc ici moi j'ai utilisé la technique du papier. Et voilà. Donc comme ça évite
link, ça tombe dans le fond. Donc ça tient très bien. Vous prenez le papier, vous le pliez en deux, vous enfoncez bien et ça sort tout seul. Celui-là du haut, il n'y a pas de problème, donc ouais, j'avais déjà dévissé. Voilà. Voilà, maintenant on peut déboîter le rétro. Donc voilà pour extraire le rétro. On va venir soulever en bas ici. Et au-dessus, on va juste tirer. Ici on a la mousse isolante qui vient avec. On la remet en place. Ici, ce qu'on va faire, c'est donner un peu de mou, un peu de mou pour ici la partie ici, le câblage, pour que je peux pivoter. C'est un peu serré, donc il suffit de tirer ici. Voyez. Voilà. Donc voilà le rétro, enfin le rétro déboîté. Et donc ici, donc la partie qui nous intéresse là où je vais forer, c'est ici, comme je l'ai dit, le fameux triangle ou M, ou comment on peut l'appeler, juste en plein milieu. Déjà avec la mèche de 6 pour déjà faire un pré-trou. Comme ça la mèche avec la cloche peut rentrer aisément, facilement. Donc voilà, j'ai effectué le premier trou. Vous voyez l'emplacement. Donc avec la mèche de 6. Et maintenant je vais prendre la cloche et aller percer. Donc voilà le trou. Il faut juste presser pour le sortir. Donc pour sortir donc la pièce, enfin le morceau découpé, moi j'ai utilisé le tournevis, je l'ai rentré ici et je l'ai tiré de cette manière. Et après j'ai fait des... Hop, il est là. Donc voilà, c'est cette partie là. Ici, il fait des allées et venues comme ça. Et ça s'est retiré. Après on a un morceau ici. Puisqu'il a mordu sur le côté là. Enfin, ça a coupé aussi. Donc ça, on vient le pousser au maximum. Pareil, on fait comme ça. Et avec une pince, on vient le retirer. Donc, avec une pince, allez, voilà. Ça, c'est fait. Un trou bien propre, bien fait. Maintenant, on va faire, je vais le positionner et voir où je vais faire les encoches. Donc là et là. Donc, pour pouvoir placer et voir où la projection donc va se faire au sol. Donc j'ai remis de nouveau le rétroviseur en place, j'ai juste posé. Donc il faut rentrer la partie ici du dessus en premier et puis emboîter. Donc voilà, après avoir fait le trou, j'ai pris la pile, je l'ai branché et j'ai déterminé l'emplacement
où sont les trous. Et maintenant je vais faire le branchement, et après, une fois que c'est branché au système électrique de la voiture, là avec donc le mastic, comme je vous ai dit, je vais mettre le mastic ici dessus, et là je vais régler le réglage final, comment le logo sera bien positionné. Comme c'est du mastic rapide qui colle, donc il faudra juste maintenir un petit moment, comme ça tient bien, et après voilà. Donc ici maintenant je vais faire le câblage de celui-ci, pas avec ceux-là, donc avec les câbles que j'ai montré tout à l'heure. Donc ici pour connecter donc le projecteur ici à la veilleuse, enfin la lumière de courtoisie, ou comment ils appellent ça, ici pour le connecter avec celui-là en série. Donc la fiche, le connecteur c'est celui-là, donc c'est celui-ci qui va ici. Et donc les pins qui nous intéressent, donc ce sera le bleu et noir qui est la masse, et le vert, donc c'est lui qui allume la lumière au sol, et le jaune c'est pour les clignotants dynamiques. Donc on va venir couper là et là, et on va mettre ensemble les deux câbles. Ici le brun à la masse et le rouge sur le vert. Donc voilà, ils sont coupés. Et on va mettre ceux-ci ensemble. Bon, les câbles sont un peu trop longs, mais c'est pas grave, on peut les couper. Donc, vous voyez, le brun avec le bleu et le rouge avec le vert. Donc, vous voyez, mettre aussi les protections. Ils sont fournis dans le petit coffret avec tous les connecteurs ici, et avec la pince à sertir. On prend les bonnes mesures. Ici c'est du 1 mm et on vient serrer. Voilà. Ici, donc on va connecter les connecteurs qui vont venir ici, de chaque. Donc ce sera là. On va venir se connecter là. On va être serti en fait là. Et ils vont se connecter ici avec les pins. Et après il restera à connecter les câbles ici sur le projecteur, en trouvant les bons connecteurs. Ici j'en ai des beaucoup plus larges, donc normalement ça doit être ceci. Donc une fois on fait les connexions, vous voyez, on a mis la protection ici, la première. Maintenant je vais mettre ici l'isolant rétro thermique là. On va venir chauffer. Comme ça vient protéger en plus les connecteurs.
Voilà, maintenant on va venir connecter ici les câbles au projecteur. Donc voilà, passer les câbles dans le trou ici, dans l'axe du rétroviseur, et bien sûr dans le trou qu'on a fait ici. Et je viens connecter donc le projecteur, je mets l'isolant thermique et je viens le chauffer pour qu'il vienne bien protéger les connectiques. Donc voilà, maintenant avant de replacer ça, on va remettre les éléments, donc du rétroviseur. Et ici on va mettre tout ça dans le sens inverse dont on a démonté. Et encore une petite chose, j'ai isolé le câble, j'ai mis du ruban collant au tissu pour tout ce qui est câblage, ça protège aussi. Donc on remet bien les câbles dans leur emplacement. Hop. Et après on vient remettre la coque par-dessus ici. Donc pour l'intérieur ici, pour revisser le rétro, même procédé. On reprend la douille pour celui du fond ici, donc faire attention. J'ai remis donc du papier sur la douille ici, M8. J'ai serré à la main. Une fois que ça a bien pris, là j'en serre la clé à cliquer. Donc bien serré. Et c'est tout. On met bien les câbles et puis on remet donc la protection. Comme ça. Donc le caoutchouc ici, vous voyez, celui-là, il doit rentrer dans la rainure ici. Ici. Donc voilà comment ça se présente. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. Maintenant il ne reste plus qu'à bien positionner donc le logo ici, le projecteur. Donc bien mettre, on va mettre du silicone donc, ici tout autour ici. Bon, une bonne couche, comme ça tient bien, et on vient le positionner dans son logement et après régler au niveau du sol que ce soit bien parallèle. Donc voilà, résultat final. Les deux côtés sont faits dans du silicone. Côté droit, côté gauche. Donc voilà. Hop, et ça se ferme. Voilà pour ce projet. Ici je vais laisser le mastic sécher. Donc ils disent que ça prend, il durcit en 20 minutes. Enfin il tient en 20 minutes, après le durcissement c'est au minimum 3 heures. Pour que ça durcisse complètement. Donc ici on a les deux pièces. Là où ça a été coupé. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Pour ce petit, on va appeler ça, pas un rétrofit, mais une amélioration. Donc concernant
un éclairage avec les projecteurs ici avec le logo sur le sol. On peut choisir le logo qu'on veut, donc il faut voir avec le vendeur. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Et donc voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine les gars. Voilà. Pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à partager, à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre au mieux. Donc voilà pour aujourd'hui. Salut, à la prochaine.